Vous savez, les enfants, les histoires, ce sont des histoires. On les raconte, on rêve avec, mais ce n'est pas la vie. Dans la vie, il y a des histoires, bien sûr, mais les histoires des contes, des films, des dessins animés, ce n'est pas tout à fait comme ça, bien sûr. Par exemple, il y a des princesses pour de vrai, mais il y en a très peu. Alors que des histoires de princesses, il y en a plein. Des histoires de sorcières, par exemple, est-ce que c'est vrai? Et la véritable histoire de la sorcière vert foncé, je l'ai peut-être trouvée quelque part qui traînait dans le jardin, ou à la cave, ou sous le lit. Mais qui a déjà vu la sorcière vert foncé? Pas moi. Parfois, dans les livres, j'ai vu une vieille dame toute verte. Mais est-ce que c'était la sorcière vert foncé? Je n'en sais rien du tout. Si par exemple je fais un dessin d'une sorcière verte qui fait gnac gnac gnac, est-ce que c'est la sorcière vert foncé? Pas sûr. C'est peut-être juste un dessin. Et si je vous raconte que la sorcière vert foncé aime dormir les pieds en l'air, sans chaussettes bien sûr, pour ne pas avoir de champignons, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce qu'on invente, c'est vrai? Je n'en sais rien. Qu'en penses-tu? Alors, cela étant dit, je vais te raconter une histoire que j'ai inventée. Elle s'appelle Les Masques. Et c'est une très belle histoire, qui, comme toutes les histoires, fait réfléchir et rêver. Dans un pays lointain, tous les gens avaient des masques. C'est pour cela que l'histoire s'appelle Les Masques. Alors il y avait des masques heureux, des masques tristes, des masques de colère, des masques endormis. Est-ce que tu pourrais les reconnaître? Les masques étaient tenus devant le visage avec une poignée comme ceci. Mais pourquoi avaient-ils tous besoin de masques dans ce pays? On ne sait pas très bien. Peut-être que les gens n'avaient pas d'expression et tous le même regard vide. Peut-être aussi parce qu'ils avaient peur de montrer leurs émotions et qu'ils préféraient se cacher derrière un masque pour les protéger. Ce pays ressemblait beaucoup au nôtre, bien sûr. Il y avait la crèche, l'école, les jeux, des histoires masquées, bien sûr, les adultes et leurs affaires, les grands, les vacances, la piscine, des vélos. Mais tous portaient toujours un masque, sauf les enfants. Le comité scientifique avait en effet décrété qu'avant 7 ans révolus, aucun enfant ne présentait de risque d'émotion sur le visage, et que donc, il n'était pas obligé de porter un masque. À ses 7 ans, l'enfant choisissait son premier masque. Certains demandaient joyeux, content, timide, monstre pour faire peur aux copains, dinosaure, pompier, pirate. Bref, le premier masque était un événement très important. Tu imagines la photo de classe? Il y avait autant de masques que d'enfants. Après, ils pouvaient choisir un autre masque tous les 3 ans. Et finissaient par choisir ceux qui étaient à la mode, ce qui fait qu'au final, le nombre officiel d'expressions pour un adulte se limitait à 5, généralement répartis comme suit. Je suis content, je suis triste, je suis en colère, je suis paisible, et bien sûr, je suis amoureux. Or, un jour naquit, dans ce pays des masques, un enfant qui avait de l'expression sur le visage. Alors ses parents étaient très embêtés. C'est vrai que le petit rigolait, pleurait, faisait des colères, boudait, il changeait d'expression à la vitesse de la lumière. On n'avait jamais vu ça. Mais ses parents décidèrent de l'aimer de tout leur cœur. Et le petit, que l'on avait appelé Albefred, grandit.
À la crèche, tout se passa bien, parce que les enfants ne font pas de différence. Les animateurs, d'abord un peu surpris par les expressions du petit, finirent par le considérer pour ce qu'il était, un enfant. Et comme tous les enfants, Albefred jouait, riait, pleurait, boudait, faisait des bêtises, et alors était puni dans le coin sombre. La seule différence était que ses émotions se voyaient sur son visage, ce que les animateurs trouvaient somme toute très pratique. La seule chose qui parfois posait problème, c'est quand Albefred était en colère. L'expression de son visage était telle qu'elle finissait par faire peur un petit peu. Les animateurs se réunirent pour discuter et décidèrent qu'alors, il fallait sortir le masque de la joie candide pour calmer le petit, ce qui s'avéra très efficace. Le jour où Albefred était le plus content, c'était le jour de carnaval. Ce jour-là, tous les enfants avaient le droit de porter un masque. C'était l'occasion de nombreux jeux, comme par exemple « C'est qui le plus beau ?», où il fallait essayer d'avoir le plus beau masque, ou « Bouh, t'as eu peur !», qui consistait à faire peur avec un masque affreux. Les enfants passèrent la matinée à fabriquer des masques en papier. Après la sieste, ils pouvaient jouer avec. Alors que les enfants fabriquaient leurs masques, Albefred se contenta de faire 2 masques ronds, un tout noir et un tout blanc. Les animateurs, un peu surpris, le laissèrent faire, espérant en ce jour joyeux éviter l'une de ces colères légendaires. Après la sieste, au jeu de C'est qui le plus beau, c'est Albefred qui gagna car, au lieu de son masque blanc, il fit son plus beau sourire de petit garçon. Et au jeu de Bouh, t'as eu peur, c'est encore lui qui gagna, avec le masque tout noir, derrière lequel on entendait gnac, gnac, gnac. Tout le monde était terrorisé. Pendant les vacances, les grandes, Albefred partait faire du camping avec ses parents. Un jour, dans un camping, les autres habitants excédés allèrent voir les parents et déclarèrent « Non mais ce n'est pas tolérable. Qu'est-ce que c'est que ce petit avec un masque ? Parents irresponsables !» Mais Albefred n'avait pas de masque et c'était très difficile à expliquer. Alors ses parents prirent Albefred à part et lui expliquèrent qu'il fallait faire très attention avec ses émotions. Et après les vacances, ils décidèrent de lui donner des cours d'expression du visage avec le professeur Struck, spécialiste du bon maintien. Les cours consistaient à gommer au maximum l'expression du visage. Non, Albefred, trop triste. Non, Albefred, trop joyeux. Non, Albefred, trop fâché. Non, Albefred, trop clown et trop bizarre. Ces leçons, bien que difficiles, permirent à Albefred de quitter la crèche à ses 4 ans pour rentrer à l'école maternelle. À l'arrivée à l'école maternelle, Albefred mit en pratique les leçons du professeur Struck et adopta une expression neutre. Grand bien lui apprit. La plupart des enfants avaient une sorte de regard limpide et un visage sans expression particulière. Mais Albefred devait faire de très grands efforts pour garder cette expression, alors qu'elle était naturelle pour les autres. Au bout de quelques semaines d'ailleurs, le maître l'avait bien remarqué. Il appela Albefred à son bureau en tenant un masque de maître, ni sévère, ni joyeux, mais un peu des deux. « Dis-moi, Albefred, est-ce que tu aimes l'école ? » ?»« Oh oui, on s'amuse bien, dit-il avec son plus beau sourire. »« Et la cantine ? » ?»« Bof, je n'aime pas trop, dit-il avec une grimace incroyable. »« Et la récré ? » ?»« Ça va, mais il y a des grands qui m'embêtent, dit-il avec un visage si triste que le maître dut le consoler. Le maître convoqua les parents d'Albefred et leur expliqua qu'il était, comment dire, très intelligent mais un peu particulier et qu'il avait une crainte que sa différence, comment dire, lui joue des tours dans la relation aux autres. Alors les parents expliquèrent au maître qu'Albefred suivait les cours du professeur Struck et qu'après plusieurs séances, il y avait des progrès importants. Le maître changea de masque pour un masque compréhensif et leur dit qu'il fallait rester attentif. À l'école maternelle se poursuivit. Albefred entra en moyenne section et c'était une maîtresse, la maîtresse Bibzu. Elle commença l'année avec un masque un peu sévère.
ce qui fit un peu peur à Albefred, qui eut beaucoup de mal à garder ses émotions, ce qu'elle remarqua bien sûr. Mais elle changea rapidement pour un masque apaisé qui calma rapidement le petit garçon. En moyenne section, on jouait, on faisait des coloriages, des puzzles, on écoutait des histoires. C'était des grandes histoires incroyables de masques de chevaliers et de masques de princesses, de masques d'ogres et de sorcières et de masques de fées. Mais surtout, la maîtresse essayait d'apprendre 2 expressions du visage aux enfants, neutre et joyeux. Pour cela, elle prenait un masque joyeux par exemple, et les enfants faisaient des efforts considérables pour changer les muscles de leur visage, tous les enfants sauf Albefred. Découvrant la facilité avec laquelle Albefred avait intégré les 2 expressions, elle le prit à part et lui montra tous les masques qu'elle avait. Il y en avait 9. À chaque fois qu'elle lui montrait un masque, Albefred adopta son expression aussitôt, sauf pour le masque amoureux, dont il ne comprenait rien, mais rien du tout de chez rien du tout. Face à sa sidération, la maîtresse Bibsu prit un masque de l'indifférence et elle convoqua les parents. Elle leur dit « Je n'ai jamais vu ça. Albefred a 6 ans. Il ne peut pas rester à la maternelle. Il lui faut choisir un premier masque, avec l'aide du professeur Struck sûrement, et je vous conseille vivement d'aller faire des examens médicaux. Sait-on jamais? Bref, il est temps pour lui d'aller à l'école primaire. » Et les parents emmenèrent Albefred faire des examens médicaux. Dans ce pays, c'était assez facile, car ils avaient inventé la machine à regarder à l'intérieur du corps. Devant le docteur et son masque de docteur fatigué, Albefred eut un peu peur, surtout quand il vit la grande machine à regarder à l'intérieur du corps. Cette machine était très impressionnante. Il y avait une sorte de lit à roulettes sur laquelle s'allongeait, qu'on appelait le billard. Un grand cylindre très impressionnant d'où sortaient des éclairs, un pupitre de commande avec une aiguille qui bougeait et 2 boutons rouges, un écran où l'on voyait l'intérieur du corps et des fils partout. Par contre, étonnamment, la machine ne faisait aucun bruit. C'est comme si elle absorbait le silence. Cela rendit Albefred ébahi, expression que personne ne connaissait. Alors Albefred passa sur le billard, puis alla attendre les résultats dans la salle d'attente avec ses parents en regardant des magazines. Le professeur de médecine les reçut avec le masque de celui qui n'avait jamais vu ça. Il demanda à tout le monde de s'asseoir, puis il leur expliqua sur un ton neutre et sans expression. « Alors voilà, dit-il, c'est très simple. Normalement, le cœur que vous voyez ici est connecté au cerveau via le nerf boum-boum cérébral. Ce que le cœur ressent va directement au cerveau, qui réfléchit pour savoir que faire, changer de masque par exemple. Mais chez Albefred, non. Le cœur d'Albefred est directement connecté à son visage, sans aucun intermédiaire. Ce qui fait que les émotions du cœur d'Albefred, qui semblent déjà très nombreuses, s'expriment directement sur son visage. Pour tout vous dire, nous n'avons jamais vu ça. Est-ce grave ? Demandèrent les parents, qui avaient pris un masque inquiet tout de même un petit peu. Ce masque était toujours prêté à l'entrée des hôpitaux. Au niveau santé, pas le moins du monde. Par contre, dans la relation aux autres, il faudra y réfléchir. Et c'est ainsi qu'Albefred apprit, à 6 ans, que son cœur connaissait de nombreuses émotions, qu'il était directement connecté à son visage et qu'il fallait réfléchir. Comment faire? Et surtout, quel premier masque choisir? Car il allait rentrer à 6 ans à l'école primaire. Après réflexion, Albefred choisit un masque transparent. Juste avant la rentrée à l'école primaire, Albefred eut sa dernière séance avec le professeur Struck. Celui-ci lui dit « Tu sais, Albefred, ça va bien se passer. Le plus important dans la vie est de se connaître soi-même. Alors les relations aux autres sont facilitées. Tu connais maintenant ta particularité. Cela est une chance. Libre à toi d'en faire le meilleur. Et quelle idée ingénieuse ce masque transparent, pour peu que tu maîtrises un minimum tes émotions. Merci, professeur Struck, merci beaucoup. » Et grâce à cette connaissance de lui,
Albefred vécut une scolarité heureuse. Sa particularité, les émotions qui parfois surgissaient un bref instant, étaient vues par ses camarades comme le fait de son jeune âge, ou peut-être d'une certaine espièglerie. Albefred avait-il déjà plusieurs masques? Où les avait-il trouvés? Et comment faisait-il pour les changer si vite? Au milieu de sa scolarité à l'école primaire, arriva dans sa classe une fille dont le masque d'une beauté céleste le laissa tout chose. Le masque de la fille était coquet, souriant, avec de beaux yeux et les oreilles légèrement décollées qui lui donnaient un charme fou. À la récréation, et même si bien souvent les garçons et les filles jouaient séparément, il était courant de voir cette petite fille, qui s'appelait Printemps, entourée des masques des garçons. Dinosaures, pirates, pompiers, clowns, extraterrestres, super-héros entouraient alors la jeune Printemps, qui laissait faire un moment avant de déclarer « Mais laissez-moi tranquille ». Albefred, lui, impressionné par tant de beauté, avait le visage de la timidité dès qu'elle s'approchait. Or un jour, Printemps s'approcha d'Albefred et lui dit « Bonjour, comment tu t'appelles » Et le visage d'Albefred, derrière son masque transparent, se mit à s'éclairer de son plus beau visage. Printemps fut très impressionné et lui demanda « Comment as-tu fait ça ?» C'est le professeur Struck qui me l'a appris. Un peu plus tard, il y avait un spectacle à l'école, et Albefred reçut une lettre sur sa table. Il l'ouvrit discrètement, quand le maître faisait autre chose. C'était une lettre de Printemps. Il y avait plein de baisers dessus, ainsi qu'une phrase « Est-ce que tu viendrais t'asseoir à côté de moi pour le spectacle? Ça me ferait très plaisir. » Signé Printemps. Albefred était embêté. Comment il allait expliquer cela à ses amis? Mais il avait tout de même bien envie d'être à côté de Printemps. En attendant le jour du spectacle, il réfléchit beaucoup et le jour J, il prit son courage à deux mains et sans rien dire à ses amis, alla s'asseoir à côté de Printemps. Celle-ci avait un masque magnifique et avant que le spectacle commence, lui dit « Tu sais comment on fait les bébés? Moi, j'aimerais bien en avoir deux, un garçon et une fille. » « Mais, répliqua Albefred, on ne sait jamais si ce sera un garçon ou une fille. Pas grave, plus tard on va se marier. » Albefred ne savait trop quoi dire. Il rougissait et avait l'air un peu idiot. Il entendait derrière lui ses copains qui chuchotaient « Il est amoureux, il est amoureux, il est amoureux. » Le spectacle était un spectacle de marionnettes. Mais Albefred n'écoutait pas vraiment. Et quand Printemps lui prit la main, il n'écouta plus du tout. Ses oreilles sifflaient, son cœur battait la chamade, et il était sur un petit nuage. C'est cela être amoureux, se dit-il. Les jours d'après, souvent il revoyait Printemps, qui rigolait de le voir si penaud, et qui lui demanda « Où as-tu trouvé ce masque ?» Alors Albefred finit par lui expliquer que son masque était transparent, que c'était son vrai visage, directement relié à son cœur. À ces mots, Printemps changea de masque pour celui de l'indifférence et lui dit « Je ne t'aime plus, je m'en vais », et elle tourna ses talons et s'en alla. Albefred était décomposé. Il alla se cacher dans la forêt et seuls les animaux des bois virent les différentes émotions par lesquelles il passa. Hébété, triste, larmoyant, en colère, ahuri, désolé. Les oiseaux de la forêt lui chantèrent des chansons, ce qui le calma un peu. Et le grand arbre au milieu de la forêt lui fit un très très long câlin, et cela lui fit beaucoup beaucoup de bien. Puis il rentra chez lui avec l'air désolé. À la surprise de ses parents, il expliqua ce qu'il s'était passé. Ceux-ci lui firent son repas préféré, des grillades et de la glace comme dessert. Ça allait déjà un peu mieux. Albefred prit l'habitude de se promener en forêt. Il y était bien et cela l'apaisait. Un soir, il ne vit pas la nuit venir et eut un peu peur de ne pas retrouver son chemin. Comme il commençait à paniquer, il entendit « Ouh, ouh, n'aie pas peur, petit homme. »« Qui me parle? Où es-tu? »« Sur le grand chêne, là, approche. »« Qui es-tu? »« Je suis le grand-duc, la mémoire du monde. N'aie pas peur, ton chemin est juste là. Tu vois, tu en as parcouru depuis que je t'observe. Tu sais,
ce que tu viens de vivre n'est pas grave. La vie ne fait que commencer. Tu sais, avant de se rencontrer aussi, tes parents ont vécu des rencontres qui n'ont pas fonctionné. Mais il faut faire confiance. Le grand livre des vies s'écrit à chaque instant. Et tu trouveras sûrement plus loin une page où tu rencontreras celle qui te ressemble, celle qui t'acceptera comme tu es. Ces paroles touchèrent Albefred droit au cœur, et le sourire lui revint. Les jours suivants, il repensa à ce qu'il avait vécu avec Printemps, et cela le rendait heureux. Son cœur battait et son visage prit l'expression d'un bonheur simple et sincère. Il savait que c'était ce que c'était que d'être amoureux. Plus loin, sur le chemin de vie, il recroisa Printemps, qui s'était accoquiné avec un super-héros. Il alla la voir et lui dit « Je garde d'avec toi que les meilleurs moments. Je ne t'en veux pas. Bonne vie à toi. » Ainsi s'achève l'histoire des masques. Mais comme on le sait, rien de tout cela n'est vrai. C'est une histoire inventée. Tu peux d'ailleurs imaginer la suite. Qu'est-il arrivé à Albefred, à Printemps, au pays des masques? Si tu l'imagines, peut-être que c'est un peu vrai.